Depuis des siècles, l'humanité tourne son regard vers le ciel à la recherche de réponses, construisant des théories, écrivant des équations et imaginant sa place dans une immense énigme cosmique. Mais tout cela, notre physique, notre cosmologie, notre compréhension de l'espace et du temps, vient peut-être d'être bouleversé jusqu'à ses fondations. Car ce que le télescope spatial James Webb a observé n'était pas censé exister. Des galaxies trop anciennes, des planètes trop massives, des structures trop parfaites et même un signal régulier, rythmique et apparemment artificiel qui ne correspond à aucun modèle astrophysique connu. Ce n'est pas simplement une nouvelle découverte, c'est une collision brutale entre ce que nous pensions savoir et ce que l'univers semble réellement être. Le télescope James Webb pourrait avoir livré l'avertissement et l'invitation les plus profonds de toute l'histoire humaine. Et si ces données sont exactes, alors tout ce que nous croyons savoir sur l'univers pourrait être faux. Au cours d'une série d'observations en champ profond, le télescope spatial James Webb a capturé certaines des images les plus détaillées de l'univers jamais obtenues. Mais la beauté n'était pas la seule chose cachée dans ces clichés. Dans l'amas de galaxies Abell 2744, les chercheurs ont découvert des points lumineux parfaitement alignés, ainsi que des structures symétriques formant des motifs qui ne devraient pas exister dans le chaos supposé de l'évolution galactique. Dans NG C1365, une galaxie spirale, des mouvements inhabituels ont révélé un comportement gravitationnel contredisant nos modèles les plus fondamentaux. Mais les anomalies ne se sont pas arrêtées là. Des phénomènes similaires ont commencé à apparaître dans plusieurs autres images. Plus James Webb observait loin dans l'univers, plus celui-ci devenait étrange. Des motifs se répétant sur des milliards d'années-lumière, des structures affichant une précision géométrique dans un cosmos censé être aléatoire. Les scientifiques ont tenté de parler de coïncidence, mais les anomalies étaient trop nombreuses, trop fréquentes, trop parfaites. Et peu à peu, les murmures ont commencé. Et si nous n'étions pas en train d'observer du hasard, mais une forme d'ordre que nous ne comprenons pas encore. Parmi les nombreuses cibles observées par James Webb se trouvait une exoplanète nommée HIP 65426b, située à des centaines d'années-lumière. Ce qu'elle a révélé a laissé les astronomes sans voix. Cette planète possède 7 fois la masse de Jupiter, orbite autour de son étoile à une distance 3 fois supérieure à celle de Neptune autour du Soleil, et existe autour d'une étoile âgée d'à peine 15 millions d'années. Selon toutes les théories actuelles de la formation planétaire, cette planète ne devrait pas exister. Aucun disque protoplanétaire visible, aucun matériau résiduel, aucune explication gravitationnelle ne permet de comprendre comment un monde aussi massif a pu se former aussi loin de son étoile, aussi rapidement, tout en restant stable. Certains chercheurs commencent alors à émettre une hypothèse troublante. Et si cette planète n'était pas le produit de son système actuel? Et si elle était le vestige d'un cycle précédent, une relique provenant d'un ancien système stellaire, déplacé, réutilisé, ou peut-être même placé délibérément? Pour l'instant, il n'existe aucune réponse définitive. Seulement une planète brûlante, dépassant les 1000 degrés, suspendue dans un système qui n'aurait jamais dû avoir le temps de la créer. Dans l'une des découvertes les plus surréalistes à ce jour, James Webb a également capturé ce que l'on appelle un anneau d'Einstein, une lentille gravitationnelle causée par une galaxie massive située au premier plan, courbant la lumière d'une autre galaxie placée directement derrière elle. Mais cet anneau, observé autour de la galaxie J418, n'est pas une lentille ordinaire. Il est presque parfait. Un cercle lumineux complet et ininterrompu, d'une symétrie mathématique si précise que même les astrophysiciens les plus expérimentés en sont restés stupéfaits. Pour qu'une telle image puisse exister, l'alignement entre les deux galaxies doit être absolument exact, à des fractions de degrés près, malgré des distances de plusieurs milliards d'années-lumière. Ce n'est pas seulement rare. À l'échelle cosmique, cela relève de l'improbable statistique. Et bien que les lentilles gravitationnelles soient un phénomène connu, le niveau de perfection observé ici soulève davantage de questions qu'il n'apporte de réponses. Cela pourrait-il être le signe d'une symétrie plus profonde inscrite dans l'espace-temps lui-même?
une indication que l'univers n'est peut-être pas aussi chaotique que nous l'avons toujours pensé, mais gouverné par une géométrie que nous commençons à peine à percevoir, mais aucune découverte n'a autant secoué le monde scientifique que celle-ci. Le télescope James Webb a détecté d'immenses galaxies déjà matures seulement 180 millions d'années après le supposé Big Bang. Cela peut sembler immense à l'échelle humaine, mais en termes cosmiques, c'est pratiquement impossible. Selon nos modèles actuels, les galaxies n'auraient jamais dû avoir assez de temps pour atteindre de telles dimensions, s'organiser en structure spirale ou produire la luminosité enregistrée par Webb. Certaines de ces galaxies semblent aussi grandes que la Voie lactée, entièrement formées et stables, alors que l'univers aurait dû être encore un océan chaotique de gaz primordial. Cette découverte a plongé les cosmologistes dans une véritable crise théorique. Car si ces galaxies sont réellement aussi anciennes que les données l'indiquent, alors notre compréhension de l'origine de l'univers pourrait être profondément erronée. Le Big Bang, longtemps considéré comme la pierre angulaire de la cosmologie moderne, pourrait ne plus suffire à expliquer ce que nous observons. Et comme certains chercheurs commencent désormais à le dire ouvertement, nous pourrions être face à un univers dont l'histoire aurait commencé bien avant ce que nous appelons le commencement. Dans une région éloignée de toute grande galaxie, James Webb a détecté quelque chose de totalement inattendu. Un effet de lentille gravitationnelle dans une zone de l'espace où rien de visible n'existe. Ni étoile, ni galaxie, ni trou noir. Et pourtant, la lumière provenant de galaxies plus lointaines se courbe, se déforme et change de trajectoire, comme si une masse invisible était cachée à cet endroit. Les astronomes ont provisoirement attribué ce phénomène à la matière noire, cette forme de masse invisible qui exerce une influence gravitationnelle sans pouvoir être observée directement. Mais la précision et l'intensité de cette distorsion remettent même cette théorie en question, car l'effet est trop puissant, trop localisé. Il ne ressemble pas à un nuage diffus de matière noire, mais plutôt à un objet doté d'une masse définie, de contours précis et d'une étrange symétrie. S'agit-il d'un amas de matière noire condensée sous une forme encore inconnue, ou bien cette empreinte gravitationnelle est-elle le vestige de quelque chose de plus ancien, quelque chose laissé derrière lui? Certains physiciens commencent discrètement à envisager des hypothèses beaucoup plus radicales. Et si ce n'était pas de la matière noire du tout, mais la preuve de quelque chose de construit, quelque chose d'ancien et d'invisible, continuant de déformer silencieusement l'espace autour de lui. Parmi les découvertes les plus controversées du télescope figure également la détection d'un immense filament intergalactique. Une structure de galaxie et de matière alignée avec une précision telle qu'elle forme une bande s'étendant sur plus d'1 milliard d'années-lumière. Les scientifiques avaient déjà observé des filaments auparavant, faisant partie de ce que l'on appelle la toile cosmique, mais celui-ci semble différent. Son alignement, sa densité et la répétition régulière de ces zones vides lui donnent l'apparence d'une grille, presque comme un cadre gigantesque étendu à travers l'univers. La cosmologie classique affirme que ces motifs résultent simplement de l'attraction gravitationnelle agissant pendant des milliards d'années. Mais la symétrie observée ici est difficile à ignorer. Les galaxies suivent des trajectoires parallèles, les concentrations de matière noire apparaissent à intervalles presque exacts, et même les mesures de décalage vers le rouge révèlent une régularité ondulatoire troublante, comme si le tissu même du cosmos dans cette région avait été structuré intentionnellement. Certains chercheurs restent prudents, rappelant que le cerveau humain est naturellement programmé pour détecter des motifs, même lorsqu'il n'y en a pas réellement. Mais d'autres avancent désormais une idée plus dérangeante. Si l'univers avait eu un architecte, ou si une intelligence avait un jour influencé sa structure, alors c'est peut-être ici que nous commencerions à en voir les empreintes. En cherchant une explication aux anomalies gravitationnelles, une hypothèse autrefois marginale commence à entrer dans les discussions sérieuses. Et si la matière noire, longtemps considérée comme invisible et inerte, était en réalité porteuse d'informations? Pas des données au sens humain du terme, mais quelque chose de plus profond. Une mémoire cosmique. Dans plusieurs observations de James Webb, des amas de galaxies semblent s'organiser selon des formes rappelant d'anciennes structures
observés à des distances immenses, comme des échos se répétant à travers le temps et l'espace, et si la matière noire, au lieu d'être mot aléatoire, conservait en réalité les traces des anciennes structures cosmiques. Et si, à mesure que l'univers s'étend, cette matière invisible retenait des empreintes gravitationnelles, influençant la formation des galaxies futures à partir d'anciens alignements. C'est une idée qui brouille la frontière entre la physique et la philosophie. Elle suggère que l'univers ne possède peut-être pas seulement une origine, mais aussi une mémoire. Et si cela est vrai, alors chaque galaxie spirale, chaque amas, chaque vide cosmique pourrait faire partie d'un schéma infiniment plus ancien que tout ce que nous avions imaginé. Mais la découverte la plus troublante est peut-être celle dont peu de scientifiques acceptent de parler publiquement. Lors d'un balayage profond d'une région vide de l'espace, le télescope James Webb a enregistré une série d'impulsions lumineuses. Des fluctuations trop régulières pour être dues au hasard, trop faibles pour provenir d'une étoile connue. Ces signaux ne correspondaient ni à la fréquence des pulsars, ni à celle des quasars. Ils se répétaient à intervalles parfaitement exacts, puis disparaissaient totalement. Au départ, les chercheurs ont pensé à une erreur, un reflet, une interférence, un problème de traitement des données. Mais après plusieurs vérifications indépendantes, le motif persistait. Le point d'origine ne révélait aucune masse stellaire, aucune nébuleuse, aucune signature thermique. Seulement une lumière régulière, minutieusement rythmée, comme si elle avait été mesurée ou synchronisée. Pour le moment, la NASA n'a fait aucun commentaire officiel. Mais derrière les portes closes des laboratoires, une question revient sans cesse depuis des décennies. Et si c'était un message ? Pas nécessairement destiné à être reçu, mais simplement remarqué. Et si tel était le cas, alors qui ou quoi était censé le voir ? Le télescope spatial James Webb a été conçu pour révéler le passé, pour remonter le cours du temps et nous montrer à quoi ressemblait l'univers il y a des milliards d'années. Mais ce faisant, il pourrait avoir révélé quelque chose d'encore plus profond. Nous ne sommes peut-être pas seulement des observateurs du cosmos. Nous faisons peut-être partie d'un système infiniment plus ancien, plus précis et plus intentionnel que tout ce que nous avions imaginé. Des galaxies qui ne devraient pas exister. Des planètes défiant nos modèles gravitationnels, des signaux sans source visible, des structures évoquant l'intelligence. Tout cela ne ressemble plus à un simple hasard. Ce n'est plus seulement de la science-fiction alimentée par la curiosité humaine. Ce sont des données réelles, mesurables et suffisamment troublantes pour remettre en question les fondements même de notre compréhension de l'univers. Et si ces motifs sont réels, si ces impulsions sont intentionnelles, si l'univers possède une mémoire, alors nous devons affronter la possibilité la plus dérangeante de toutes. Nous n'avons peut-être jamais été seuls, ni dans le temps, ni dans l'espace, ni même dans la pensée.